Bonjour à toutes et à tous, Laurent Vallée pour Cup of Forex. On va donner une petite analyse sur le GBP USD aujourd'hui. Alors ça fait un petit moment que les marchés étaient véritablement compressés depuis le début de semaine. Et puis, depuis hier, eh bien, les marchés ont fortement accéléré. On va regarder aussi un petit peu rapidement sur les indices boursiers. On a franchi des records historiques hier et ça a créé des décalages, c'est logique, sur le marché et sur toutes les paires hein, ont sensiblement bougé. On va s'intéresser au GBP-USD parce que ce qui est en train de se passer est intéressant et il y a des choses donc qu'il va falloir anticiper là-dessus, qu'on va pouvoir justement anticiper sur ce produit. Alors je rappelle des faits, hein, bon évidemment je vais pas rappeler le Brexit avec la lourde chute bien sûr sur de la livre. D'ailleurs pour ceux qui vivaient sur Mars à cette époque, voilà hein, la très lourde chute de la livre suite au Brexit, hein, c'était ici, hein, depuis ces instants-là, voilà ici depuis ces moments et pour se retrouver à ces niveaux. Alors maintenant, voilà, hein, que le Brexit est acté, alors il y a quand même une nécessité d'un vote parlementaire, hein, c'est la Cour suprême, l'arrêté de la Cour suprême qui a annoncé ça, donc ça va devoir passer par un vote parlementaire. Ça semble être une formalité. Néanmoins, depuis que le début d'année, la livre commence, depuis la moitié du mois plutôt, commence à regagner du terrain. Et alors je vous rappelle hein, que nous avions tracé ce triangle de compression de continuation, vous voyez vraiment que la livre continue à s'accélérer et le jour du discours de Theresa May, hop, on a une très lourde accélération, on est revenu tester le niveau de ce triangle, repli et puis derrière cassure, pullback et réaccélération. On va passer en 4 heures maintenant pour y voir un petit peu plus clair, on va dézoomer pour voir où on se situe. Bien, vous le voyez, alors la cassure, elle est là, hein, alors non, pardon. Hop, voilà. La cassure, elle est bien présente. Hein. Vous voyez, vous avez bien le triangle, il est très propre. Vous avez la cassure, le petit repli et réaccélération. Et maintenant, on replie. D'autant plus qu'en 4 heures, on s'appuyait sur cette droite de tendance haussière. Et vous voyez que cette droite de tendance haussière, maintenant, est mise à mal. Est mise à mal tout simplement. C'est pour ça que ici, même si j'étais haussier sur le GBP-USD depuis la sortie, maintenant, j'arrêterai d'être haussier pour le moment sur le GBP-USD jusqu'à un nouveau cycle haussier peut-être se met en place, mais là clairement on a un signal d'arrêt hein, de la tendance haussière. Alors on va rezoomer un petit peu maintenant et ça se matérialise bien évidemment avec ce décalage baissier maintenant que nous avons sur le GBP. Donc pour les tendances haussières, hein, vous le voyez sur le RSI, c'était c'est marquant, on le voit très clairement. On est haussier, on atteint un niveau et maintenant on casse, on arrête le cycle haussier pour le moment jusqu'à nouvel ordre sur ce produit. On repassera haussier une fois qu'un nouveau cycle se mettra en place, vraisemblablement pour la fin de semaine. On arrête d'être haussier, ça ne repartira pas plus haut pour le GBP malgré ce matin les excellentes annonces qui sont parues pour la livre sur le calendrier économique. Donc fin de cycle haussier, fin de cassure, enfin d'accélération haussière sur le GBP. On va attendre pour un nouveau cycle haussier ou baissier à suivre. Donc bonne journée à toutes et à tous.